Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser une tête de mort avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Alors pour ça il vous faudra à peu près 190 élastiques blancs et 20 élastiques noirs. On va commencer par venir faire les os qu'on viendra rajouter à la fin sur notre tête de mort. Donc pour faire la tête de mort, on va avoir besoin de prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. Ils sont vers le haut. On va commencer par faire donc les os. Alors là, je l'avais faite orange sur mon modèle. Aujourd'hui, je vais faire la tête de mort blanche. Donc à chaque fois, on va prendre 2 élastiques. Et on va emmener 2 élastiques du premier plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la deuxième colonne. Et on va descendre comme ça 5 fois 2 élastiques. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 sur la deuxième colonne. Ensuite, on va emmener 2 élastiques du du cinquième plot de la première colonne au sixième plot de la deuxième colonne. 2 élastiques du cinquième au sixième plot de la première colonne. 2 élastiques du sixième au septième plot de la première colonne. 2 élastiques du septième plot de la première colonne au sixième plot de la deuxième colonne. Donc on fait un triangle. Et on va faire la même chose à droite. Donc 2 élastiques du cinquième plot de la troisième colonne au sixième plot de la deuxième colonne. 2 élastiques du cinquième plot au sixième plot de la troisième colonne. Puis du sixième au septième. Et ensuite on finit notre triangle avec 2 élastiques du sixième plot de la deuxième colonne au septième plot de la troisième colonne. On va venir mettre un élastique capuchon. Donc on prend un élastique blanc, on passe notre crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, on vient les mettre sur le sixième plot de la deuxième colonne, là où tous les élastiques se rejoignent. Voilà. Donc on a mis l'élastique capuchon ici. Voilà, on a un premier os et on va venir en faire 4. Donc on en a un là, on va en faire un là et un là. Donc on se met sur la cinquième colonne et on descend 5 fois 2 élastiques. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, hop, on amène 2 élastiques blancs du cinquième plot de la quatrième colonne au sixième plot de la cinquième colonne. Sur la quatrième colonne, on descend 2 fois 2 élastiques blancs. 1 et 2. Puis 2 élastiques du septième plot de la quatrième colonne au sixième plot de la cinquième colonne. On vient refaire exactement la même chose à droite. Donc 2 élastiques blancs du cinquième plot de la sixième colonne au sixième plot de la cinquième colonne. Puis sur la sixième colonne, 2 fois 2 élastiques blancs. Et on revient au centre avec 2 élastiques blancs du septième plot de la sixième colonne au sixième plot de la cinquième colonne. Et on vient mettre notre élastique capuchon au milieu. Un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles sur le crochet que l'on vient mettre sur le sixième plot de la cinquième colonne. Voilà. On va venir se mettre sur le huitième plot de la deuxième colonne et on descend 5 fois 2 élastiques. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on amène 2 élastiques. Je vais compter par le haut. Du troisième plot de la première colonne en partant du haut au deuxième plot de la deuxième colonne. Ensuite, on monte 2 fois 2 élastiques sur la première colonne. 1 et 2. Puis on revient au centre. 2 élastiques de l'avant-dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la première colonne.
et on fait la même chose à droite. 2 élastiques de l'avant-dernier plot de la deuxième colonne au troisième plot de la troisième colonne. On monte 2 fois 2 élastiques sur la troisième colonne. 1, 2, et on redescend 2 élastiques. De l'avant-dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième colonne. Et on vient mettre un élastique capuchon. Un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on les met sur l'avant-dernier plot de la deuxième colonne. On va finir avec le quatrième os. Donc on se met sur le huitième plot de la cinquième colonne et on descend 5 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, 3, 4 et 5. On va ensuite amener 2 élastiques du troisième plot de la quatrième colonne au deuxième plot de la cinquième colonne. Puis on descend 2 fois 2 élastiques blancs, enfin on monte 2 fois 2 élastiques blancs sur la quatrième colonne. On emmène ensuite 2 élastiques blancs du dernier plot de la quatrième colonne à l'avant-dernier plot de la cinquième colonne. Et on vient faire un deuxième triangle à droite. 2 élastiques blancs de l'avant-dernier plot de la cinquième colonne au troisième plot de la sixième colonne. On monte 2 fois 2 élastiques blancs sur la sixième colonne. Et on redescend 2 élastiques blancs de l'avant-dernier plot de la cinquième colonne au dernier plot de la sixième colonne. On va venir mettre un élastique capuchon. Je prends un élastique, je passe le crochet dedans, je maintiens avec le pouce et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, on vient les mettre sur l'avant-dernier plot de la cinquième colonne. Voilà, on a fini les 4 os. On va pouvoir retourner le métier à tisser et on va commencer par l'os qui se trouve tout en bas à gauche. Donc on passe dans le deuxième plot de la deuxième colonne, on passe sous l'élastique capuchon, on vient attraper les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous et on les amène sur le premier plot de la première colonne. Premier plot de la première colonne, je passe sous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques uniquement et je les amène sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les amène sur le deuxième plot de la deuxième colonne. On repasse dans le deuxième plot de la deuxième colonne, on passe sous les élastiques et on va chercher les 2 élastiques qui vont du deuxième plot de la deuxième colonne au premier plot de la troisième colonne. Ce sont ces deux-là. On les attrape et on les amène donc sur le premier plot de la troisième colonne. Premier plot de la troisième colonne, on passe sous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les élastiques et je les amène sur le troisième plot. Troisième plot, on attrape les 2 élastiques et on les ramène sur le deuxième plot de la deuxième colonne. On se retrouve comme ceci, on n'a plus que ces élastiques-là à faire. Donc deuxième plot de la deuxième colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 qui sont tout en bas, on les ressort du plot et on les amène sur le troisième plot de la deuxième colonne. Troisième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Quatrième plot, les 2 élastiques que l'on remonte. Cinquième plot, pareil. Et sixième plot, pareil. Voilà, on a fait le premier os, on va pouvoir passer au deuxième, ici. Donc à chaque fois, je passe sous l'élastique capuchon qui se trouve sur la deuxième colonne. On passe bien en dessous et on attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous. Et on les amène en dessous à gauche. En dessous à gauche, premier plot utilisé pour cet os à gauche, je passe sous les élastiques, j'attrape les 2 derniers blancs et je les remonte au-dessus.
Au-dessus, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième plot de la première colonne utilisée, j'attrape les deux derniers élastiques qui sont sur le plot et je les redescends au-dessus de l'élastique capuchon au milieu. Deuxième plot, pour l'os, je passe sous l'élastique capuchon et je vais chercher les deux élastiques qui vont en bas à droite. Et je les descends sur le premier plot utilisé de droite. Premier plot utilisé de droite, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les deux élastiques qui sont tout en bas sur le plot, on maintient avec le doigt, hop, et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Troisième plot, on attrape les deux élastiques et on les redescend juste en dessous au milieu, là où tous les élastiques se rejoignent. Maintenant, on repasse sous l'élastique capuchon au milieu et on va chercher sous tous les élastiques les deux derniers. Et on les sort du plot et ça casse. Alors, ouais, il y a beaucoup de tension dans les élastiques, donc faites attention de ne pas casser vos élastiques. On y va délicatement, je répare. Et on remonte les deux élastiques en même temps, c'est mieux, sur le plot du dessus. Alors, je répare rapidement. Hop. Voilà. Cinquième plot du milieu, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième plot du milieu, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive en haut de l'os. On a fini le deuxième os, on repart tout en bas, à droite, cinquième colonne, deuxième plot, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les deux premiers élastiques et on les redescend sur le premier plot de la quatrième colonne. Premier plot de la quatrième colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte sur le deuxième plot de la quatrième colonne. Deuxième plot, j'attrape les deux élastiques que je remonte. Troisième plot, j'attrape les deux élastiques et je les amène sur le deuxième plot de la cinquième colonne. On fait la même chose pour le deuxième triangle. Deuxième plot de la cinquième colonne, je passe sous les élastiques que je viens de remonter, j'attrape les deux premiers élastiques que j'amène sur le premier plot de la sixième colonne. Premier plot de la sixième colonne, je passe sous les élastiques, j'attrape les deux qui sont tout en bas sur le plot et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les deux élastiques que je remonte. Troisième plot, j'attrape les deux élastiques et je les redescends sur le deuxième plot de la cinquième colonne. Deuxième plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers uniquement, je les ressors et je les remonte sur le troisième plot de la cinquième colonne. Troisième plot, les deux élastiques, on les remonte et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive en haut de l'os. On remonte à chaque fois les deux élastiques en même temps sur le plot du dessus. Voilà. Là, vous devez commencer à bien maîtriser les os. On va faire le quatrième ensemble. Sixième plot en partant du haut de la cinquième colonne, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les deux premiers élastiques et on les amène sur le septième plot de la quatrième colonne. Septième plot de la quatrième colonne, je passe sous les élastiques, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le sixième plot. Sixième plot, j'attrape les deux élastiques que je remonte. Cinquième plot, j'attrape les deux élastiques et je les redescends sur le sixième plot de la cinquième colonne, là où tous les élastiques se rejoignent. Dans ce même plot, je passe sous les 6 premiers élastiques, je crois qu'il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, enfin sous les élastiques qu'on vient de remonter, on attrape les deux premiers élastiques qui se présentent à nous et qui vont sur le premier plot utilisé de la dernière colonne et on les amène sur ce plot. Premier plot tout à droite, on passe sous les élastiques, on attrape les deux derniers et on les remonte sur le deuxième plot.
Deuxième plot, on passe sous les élastiques et on les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, on attrape les deux derniers élastiques et on les redescend au milieu, en dessous, là où tous les élastiques se rejoignent. Voilà. Sixième plot de la cinquième colonne en partant du haut. On passe sous tous les élastiques. On va chercher les deux derniers uniquement. Hop. Alors on prend bien les deux derniers en même temps. C'est pas évident, il y a beaucoup d'élastiques sur le plot, donc allez-y doucement. On les ressort et on les amène juste au-dessus. Et au-dessus, on remonte les deux élastiques blancs sur le plot du dessus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive en haut de l'os. Voilà, on va pouvoir retirer les os du métier à tisser. Donc je commence par les parties qui sont en bas parce qu'il y a beaucoup d'élastiques. Hop, je retire ces parties-là, là d'abord. Voilà. Alors, on va prendre un crochet dont on ne va pas se servir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement poser les pièces sur la table ou utiliser un crayon, ça marche aussi. On passe donc le crochet dans le dernier plot du premier os. On enlève les élastiques et voilà, on se retrouve comme ça. Deuxième os, dernier plot, je passe sous les 4 élastiques et je peux retirer l'os. Et on fait pareil pour les 4. Dernier plot, on passe bien sous tous les élastiques et on retire. Et pareil ici. Hop. Voilà, on a nos 4 petites pièces, on viendra les retravailler après. Et on peut retourner le métier à tisser pour commencer à faire notre tête de mort. Alors, j'essaie de bien cadrer. Donc à chaque fois, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. On va emmener 2 élastiques du premier plot de la deuxième colonne au premier plot de la troisième colonne. 2 élastiques du premier plot de la troisième colonne au premier plot de la quatrième colonne. Et 2 élastiques du premier plot de la quatrième colonne au premier plot de la cinquième colonne. Ensuite, 2 élastiques du premier plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la première colonne. Et on va descendre ici sur la première colonne 3 fois 2 élastiques. Du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième plot. On va venir faire exactement la même chose à droite. Donc 2 élastiques du premier plot de la cinquième colonne au deuxième plot de la sixième colonne, puis 3 fois 2 élastiques. 1, 2 et 3. On va emmener maintenant 2 élastiques du cinquième plot de la première colonne au sixième plot de la deuxième colonne. On va faire pareil à droite, du cinquième plot de la sixième colonne au sixième plot de la cinquième colonne. On fait comme un cercle. Ensuite, on va venir descendre 2 fois 2 élastiques sur la deuxième colonne. Du sixième au septième plot et du septième au huitième plot. On emmène ensuite 2 élastiques du huitième plot de la deuxième colonne au neuvième plot de la troisième colonne. Puis 2 élastiques du neuvième plot de la troisième colonne au neuvième plot de la quatrième colonne. Et on vient faire exactement le même chemin à droite. Donc 2 fois 2 élastiques sur la cinquième colonne. Puis 2 élastiques du huitième plot de la cinquième colonne au neuvième plot de la quatrième colonne. On a placé les élastiques, donc je vais reprendre des élastiques blancs, j'en ai pas sorti assez. Hop. Ok, on va venir combler notre crâne. Alors, pour ça,
on va venir travailler la deuxième colonne. On va emmener 2 élastiques blancs du premier au deuxième plot de la deuxième colonne. 2 élastiques blancs du deuxième au troisième plot, puis 2 élastiques noirs du troisième au quatrième plot. Et ensuite, on repart avec 2 élastiques blancs du quatrième au cinquième plot et du cinquième au sixième plot. Troisième colonne. On va descendre, alors 1, 2, 3, 4 fois 2 élastiques blancs, du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième plot. Du cinquième au sixième plot, on amène 2 élastiques noirs. Et ensuite, on continue notre rangée avec 2 élastiques blancs à chaque fois. On se retrouve comme ceci. On va venir travailler la quatrième colonne et on va faire exactement le même chemin que sur la troisième colonne. Pardon, donc 4 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 2 élastiques noirs. Puis 3 fois 2 élastiques blancs. 1, 2 et 3. Cinquième colonne, on va venir faire exactement le même chemin que sur la deuxième colonne. Donc 2 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, puis 2 élastiques noirs. Et ensuite 2 fois 2 élastiques blancs. Voilà. Alors, je vais prendre un élastique blanc, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et... Voilà. Raté. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le 9e plot de la 4e colonne. Juste ici. Voilà. On va maintenant descendre les élastiques sur les plots et on va venir mettre des élastiques de maintien. Que les élastiques collent bien entre eux. Donc on descend bien les élastiques. Alors, on va prendre un élastique blanc et on va l'emmener du deuxième plot de la première colonne au sixième plot de la première... au deuxième plot de la première colonne, au deuxième plot de la sixième colonne. Et il englobe tous les plots sur la ligne. Au-dessus, on va faire exactement la même chose. Donc, un élastique blanc du troisième plot de la première colonne au troisième plot de la sixième colonne. Au-dessus, encore la même chose. Un élastique blanc du quatrième plot de la première colonne au quatrième plot de la sixième colonne. Au-dessus, on emmène un élastique blanc du cinquième plot de la première colonne au cinquième plot de la sixième colonne. Mais on ne va pas le laisser comme ça. On va le rattraper, on va le tirer et on va faire pivoter la main comme ça pour faire un 8. Vous voyez, ça fait un 8. Je rattrape cette partie de l'élastique et je vais englober les 3 plots de droite. Donc en fait, j'ai un élastique et demi, puisqu'il englobe le 5e, 6e, non, le 4e, 5e et 6e plot. Au-dessus, on va prendre un élastique blanc, on va le doubler, donc on fait un 8, on le double et on l'emmène du 6e plot de la deuxième colonne au 6e plot de la 5e colonne. Un autre élastique, on le double et on l'emmène du 7e plot de la deuxième colonne au 7e plot de la 5e colonne. Et au-dessus, la même chose, un élastique blanc, on le double et on l'emmène du 8e plot de la deuxième colonne au 8e plot de la 5e colonne. Hop.
Voilà. Alors, maintenant, on va prendre 2 élastiques noirs et on va venir, donc j'en ai 2, et je viens les doubler. Donc je fais un 8, je les double et je vais les amener du 4e plot de la 2e colonne au 4e plot de la 3e colonne, comme ceci, ici. Je reprends 2 élastiques noirs, je les double et je les amène du 3e plot de la 2e colonne au 4e plot de la 3e colonne. Donc on a un triangle en fait pour l'œil et on va faire la même chose pour le 2e œil. Donc 2 élastiques noirs, on les double et on les amène du 4e plot de la 4e colonne au 4e plot de la 5e colonne. 2 élastiques noirs à nouveau, hop, on les double et on les amène du 4e plot de la 4e colonne au 3e plot de la 5e colonne. Hop, comme ceci. Et on a aussi un triangle pour l'œil. Voilà, on a fini notre tête de mort, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer dans le premier plot utilisé de la 3e colonne. On passe sous l'élastique capuchon et on attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous. Et on les remonte sur le 2e plot de la 3e colonne. Premier plot, je passe à nouveau sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le premier plot de la 2e colonne. Premier plot de la 3e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le premier plot de la 4e colonne. J'ai un élastique qui a lâché, donc je vais vite réparer. Hop. Donc on les emmène sur le premier plot de la 4e colonne. Premier plot utilisé de la 4e colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques et j'attrape les 2 élastiques qui sont juste après. Et je les remonte sur le 2e plot de la 4e colonne. Premier plot de la 4e colonne, je passe sous les 4 élastiques, je vais chercher les 2 derniers sur le plot et je les remonte sur le premier plot utilisé de la 5e colonne. On va retourner à gauche, premier plot utilisé de la 2e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 4e plot. Troisième colonne, 2e plot utilisé, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 3e plot. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Quatrième colonne, 2e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, on passe aussi sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Cinquième colonne, premier plot, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 3e plot. Et j'ai encore un élastique qui lâche. Alors, je vais réparer ça. Encore une fois. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive ici, on va venir prendre un élastique noir. On va le mettre dans le crochet, on le maintient avec le pouce et on fait un tour. 1. On se retrouve avec 2 petits cercles sur le crochet. On les laisse sur le crochet
Et on va utiliser ce crochet, donc on va passer dans le quatrième plot utilisé de la quatrième colonne. Sous l'élastique capuchon, on attrape les deux derniers élastiques noirs, on les sort du plot, et une fois qu'ils sont sortis du plot, on vient glisser nos deux élastiques, nos deux petits cercles, sur l'élastique tendu. Et on raccroche les deux élastiques sur le plot du dessus. On va aller dans le quatrième plot de la troisième colonne. On va rattraper nos deux petits cercles noirs qui sont sur les élastiques d'à côté. Donc on les met sur le crochet. Hop, on les recule. On vient chercher sous l'élastique capuchon les deux élastiques noirs qui sont dans le quatrième plot de la troisième colonne. On les sort du plot et on fait glisser nos deux petits cercles noirs sur l'élastique tendu. Une fois qu'ils sont dessus, on peut raccrocher les deux élastiques noirs sur le cinquième plot de la troisième colonne. Voilà, c'est la petite difficulté. On va repartir dans la deuxième colonne. Troisième plot utilisé, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les deux premiers élastiques qui se présentent à nous et on les remonte sur le quatrième plot. Troisième plot de la deuxième colonne, on passe à nouveau sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène sur le premier plot utilisé de la première colonne. Premier plot de la première colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher uniquement les deux derniers et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Troisième plot, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Avant-dernier plot de la première colonne, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la deuxième colonne. On va venir faire exactement le même trajet à droite. Donc troisième plot utilisé de la cinquième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux premiers élastiques et je les amène sur le quatrième plot, pardon. Troisième plot, je repasse sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le premier plot de la sixième colonne. Premier plot de la sixième colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les deux derniers et on les amène sur le deuxième plot. Deuxième plot, pareil, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Troisième plot, on passe aussi sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers et on les remonte. Avant-dernier plot de la sixième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. Ok, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième colonne. Quatrième plot utilisé, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Cinquième plot, on passe sous l'élastique de maintien, sous les élastiques noirs et on va chercher les deux derniers élastiques noirs qui sont sur le plot et on les amène au-dessus. Au-dessus, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Avant-dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers qui sont le plus bas sur le plot et je les amène sur le dernier plot de la troisième colonne. Troisième colonne, cinquième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques qui sont tout en bas et on les remonte au-dessus. Au-dessus, on passe sous tous les élastiques noirs, on va chercher uniquement les deux élastiques blancs qui sont tout en bas, on les sort et on les remonte au-dessus. Si vous avez de la tension dans vos élastiques, pour éviter qu'ils cassent, vous passez votre crochet au centre du plot et vous venez tourner avec votre crochet autour du plot. Ça va détendre les élastiques et ils ne vont pas casser. Troisième plot en partant du haut sur la troisième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Dernier plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Quatrième colonne, cinquième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Quatrième plot en partant du haut, on passe sous les élastiques noirs,
On va chercher les 2 derniers élastiques blancs et on les remonte sur le 3e plot en partant du haut. On peut venir tourner autour du plot pour détendre les élastiques. 3e plot de la 4e colonne, on passe sous l'élastique de maintien et on remonte les 2 élastiques. Et pareil pour l'avant-dernier plot, hop, on remonte les 2 élastiques. Dernier plot de la 4e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers sur le plot, je les ressors et je les amène sur le dernier plot de la 5e colonne. Je viens d'étendre mes élastiques et on peut s'attaquer à la 5e et dernière colonne. Donc, 4e plot utilisé de la 5e colonne, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 4e plot en partant du haut, je passe sous les élastiques noirs, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, je passe sous l'élastique blanc, j'attrape et les élastiques noirs, j'attrape les 2 derniers élastiques blancs et je les remonte. Avant-dernier plot de la 5e colonne, j'attrape les 2 élastiques blancs qui sont tout en bas et je les remonte sur le dernier plot. On a maintenant fini notre tête de mort, on va pouvoir fermer. Donc on va prendre 2 élastiques blancs, on va passer le crochet au centre du dernier plot de la 5e colonne, sous tous les élastiques et on va venir le ressortir comme ça. Une fois qu'il est ressorti, on vient agripper nos 2 élastiques avec le crochet. Une fois qu'ils sont agrippés, on vient tendre nos élastiques et après on fait glisser les élastiques tendus dans le 5e plot, dans le dernier plot de la 5e colonne, pardon. Et on vient glisser les 2 élastiques comme ça sur le devant. Une fois qu'ils ont glissé, on a une partie de l'élastique qui est sur le crochet, l'autre partie sur le doigt. On vient rattraper avec le crochet les élastiques qui sont sur le doigt. On a maintenant 4 petits cercles sur le crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je vais les passer au-dessus du crochet et je vais lâcher. Je les passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens tirer, ça va faire un nœud et ça casse. Il y a vraiment beaucoup d'élastique, donc je vais le refaire. Donc, si vous n'avez pas suivi, il ne faut pas tirer trop fort en fait. Donc, on passe le crochet, on fait glisser les élastiques, on les met sur le devant. Hop, on rattrape, on passe les 2 cercles qui sont au-dessus, on lâche et on tire un peu plus délicatement que ce que je viens de faire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, notre petite tête de mort est terminée. On va pouvoir l'enlever du métier à tisser. Donc on y va délicatement, on fait ligne par ligne. Pour éviter de casser les élastiques, on fait bien ligne par ligne. Ok, alors, on a fini avec le métier à tisser. On a notre tête de mort, donc on va venir la retravailler un petit peu. Donc on peut déjà détendre un petit peu les élastiques en tirant délicatement dessus. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rentrer les élastiques qui m'ont servi à fermer le crâne. Sauf si vous voulez en faire un porte-clés. Dans ce cas-là, vous gardez ces élastiques. Mais moi, je vais lui mettre face contre table. Je vais passer mon crochet n'importe où dans sa tête et je le fais ressortir à la base des 2 boucles que je veux camoufler. J'attrape les 2 boucles avec mon crochet, comme ça. Donc je les mets sur mon crochet et là, je viens tirer mon crochet vers l'arrière pour faire rentrer ces 2 élastiques que je ne veux pas voir. Voilà. Alors, pour retravailler un petit peu notre tête de mort, on va avoir besoin de lui ressortir les yeux. Donc, vous voyez au niveau des yeux, il y a des élastiques blancs qui passent sur les yeux. Donc, on va décaler un petit peu ces élastiques et on va venir chercher les élastiques noirs pour les faire ressortir. Donc, hop, on passe le crochet sous les élastiques noirs et on tire un petit peu dessus pour les faire ressortir.
Il y a pas mal d'élastiques noirs vu qu'on en avait mis en plus, donc vous pouvez vraiment vous amuser avec les yeux et lui faire des gros yeux. Voilà, là je pousse avec mon majeur derrière et ça fait ressortir les élastiques noirs. J'ai plus qu'à les tirer. Hop, où est-ce qu'ils sont ceux-là? Ils sont là, voilà. Voilà, comme ça elle a deux gros yeux, ma tête de mort. Et voilà. Pour ceux-là. Voilà, vous venez vraiment jouer avec les yeux, hein. Il y a moyen de faire de très jolis yeux. Alors, on va venir lui faire la bouche. Donc, pour la bouche, j'ai pris 4 élastiques noirs. On va venir, donc, souvenez-vous, ma bouche, elle est comme ça. Donc, je vais venir planter mon crochet à peu près ici, sur le côté de sa tête. Et je viens agripper, donc je plante mon crochet par l'arrière, je viens agripper un élastique noir et je le fais rentrer à l'arrière. Une fois qu'il est rentré, je replante mon crochet sans enlever l'élastique noir qui est dessus, je le replante un peu plus bas. Et je le fais ressortir devant. Une fois qu'il est ressorti devant, je rattrape l'élastique noir et je le fais à nouveau glisser vers l'arrière. Voilà, et on va faire ça 4 fois. Donc je fais la même chose de l'autre côté, je plante mon crochet, j'agrippe l'élastique noir et je viens le rentrer par derrière. Une fois qu'il est rentré, je ne lâche pas le petit cercle qui est sur mon crochet et je replante mon crochet dans la tête de mort un peu plus bas. Et là, hop, je réagrippe mon élastique et je le fais rentrer à l'arrière. Voilà. Il nous en reste 2 à faire, donc à peu près au milieu. On replante le crochet par l'arrière. On agrippe l'élastique. On vient le tendre et on le fait glisser dans toute sa tête. Et on replante le crochet un peu plus bas. On agrippe à nouveau l'élastique noir et on le fait passer derrière. Voilà, vous pouvez en mettre 3, moi je vais en mettre 4. Je plante mon crochet, j'agrippe l'élastique noir, je le tends et je le fais passer à l'arrière. Une fois qu'il est passé, je replante mon crochet. J'agrippe mon élastique noir et je viens, hop, retendre. Voilà. Donc après, on peut retravailler un petit peu. Je vois que sur celui-là, j'ai une petite boucle. Donc je viens les tendre un petit peu derrière. Et voilà, on a la bouche. Donc, en ce qui concerne les os. Donc si vous voulez mettre les os, on va les sortir. Donc on a nos 4 os. On va pouvoir les retravailler un petit peu aussi. Donc on vient tirer un petit peu sur la base comme ça pour qu'ils aient une jolie forme. Voilà. On retravaille un petit peu les os pour pas que les élastiques aillent dans tous les sens. Alors, on va prendre un crochet. Sur chaque os, vous voyez, on a 2 élastiques qui passent de chaque côté. Donc on a 2 petits cercles ici et 2 petits cercles ici. On va attraper sur chaque os 2 cercles d'un côté. Ok, donc j'ai les 2 premiers. J'attrape un autre os et je passe mon crochet dans les 2 suivants. Un autre os et le crochet dans les 2 suivants. Un autre os et le crochet dans les 2 suivants. Je pousse un petit peu mes élastiques. Et là, je vais rattraper le premier os que j'ai posé. J'attrape les 2 élastiques que je n'ai pas mis et je les pose sur le crochet. J'attrape le deuxième os, les 2 élastiques que je n'ai pas mis et je rattrape sur mon crochet. Le troisième os, hop, j'attrape les 2 petits cercles et je les repose. Et le quatrième os, j'attrape les 2 petits cercles et je les repose. Voilà. Alors, on va maintenant prendre un élastique blanc. On va venir le mettre, hop, sur l'index. On vient le tendre
On vient tendre l'élastique blanc comme ça. Et on va venir glisser cet élastique blanc sous tous les petits cercles. Donc c'est pas évident, prenez votre temps. Hop, là c'est loupé. Donc voilà. Et on vient glisser délicatement nos petits cercles sur l'élastique blanc tendu. Donc vous pouvez y aller doucement, 2 petits élastiques par 2 petits élastiques. Et on fait glisser tout ça hop, sur l'élastique. Voilà. Une fois qu'ils ont glissé, on a un petit cercle sur le crochet et un petit cercle sur le doigt. On va rattraper le cercle qui est sur notre doigt avec le crochet. On a 2 petits cercles maintenant sur le crochet. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens fermer, faire un nœud. Je ne tire pas trop fort, sinon je le casse. Voilà, et je me retrouve avec une partie comme ça d'os. Et le but va être maintenant de venir poser la tête de mort dessus. Donc, on divise bien nos os en 2 parties, 2 et 2. Et on pose la tête à peu près au niveau où on veut la mettre. Donc, vous pouvez les placer comme ça. Vous pouvez les mettre ici, ici. Vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez décidé à quel endroit vous voulez le mettre, on va avoir besoin d'un élastique. On va s'occuper du côté droit ici pour faire tenir. On va attraper 2 élastiques dans le premier os, à la base, ici, et 2 élastiques dans le deuxième os. Et ensuite 2 élastiques dans la tête. Donc on a 4 petits cercles sur le 6 petits cercles sur le crochet. On va venir agripper un élastique blanc, on vient le tendre et on le fait glisser sous les 6 petits cercles. On a une partie de l'élastique sur le crochet, une autre sur les doigts. Je viens rattraper la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur le crochet, le cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. Voilà. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on prend un élastique, on passe dans l'os et on attrape 2 petits cercles. Dans le deuxième os, 2 petits cercles. Et dans la tête, hop, 2 petits cercles. On a 6 petits cercles et on va venir tendre un élastique sur le crochet qu'on va faire glisser sous ces 6 petits cercles. On a maintenant une partie de l'élastique sur le crochet et une partie sur le doigt. Je vais rattraper la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 2 petits cercles sur le crochet. Le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. Voilà, ça vient fixer les os. Donc après, il suffit de bien retravailler les os pour qu'ils aient une jolie forme. Vous pouvez tirer les élastiques. On va venir camoufler les 2 élastiques qui nous ont servi à faire le nœud pour rattacher les os. Donc on met la tête de mort face contre table. On prend un crochet. On passe le crochet n'importe où sous les élastiques. Et on vient agripper une boucle qu'on veut camoufler. On la tend et on la fait rentrer à l'arrière de la tête n'importe où. Voilà. Ce qui est à l'arrière de toute manière n'est pas très important. Et on fait la même chose pour cet élastique là. Donc je passe le crochet n'importe où dans la tête, je le fais ressortir, j'agrippe ma boucle et je la fais rentrer à l'arrière. Je recommence si nécessaire. Et voilà la tête de mort pour Halloween. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos réalisations sur la page Facebook des tutos de Moogly. À très vite pour de nouveaux tutos.